Il est tellement connu, observé, visité, qu'on finirait par oublier qu'il a été construit pour sécuriser une des routes maritimes les plus périlleuses de France métropolitaine. Adélaïde Louise d'Eckmühl de Blotteville, fille cadette du maréchal d'Empire Louis-Nicolas Davout, a légué 300 000 francs pour construire un phare qui ne soit pas miné par la mer et à un endroit de Bretagne où les tempêtes sont les plus violentes, sans donner davantage de précision. Elle décède en 1892 et sa volonté a été respectée. À l'époque, le service des phares et balises avait plusieurs projets de phares qui correspondaient à ce que voulait Adélaïde Louise. Deux sont retenus, le phare de l'île Vierge à l'entrée de la mer d'Iroise et le phare de Pinmar. Le projet de construction d'un nouveau phare à la pointe de Pinmar était déjà bien avancé. L'élévation de l'existant avait été étudiée mais considérée comme impossible. Quand le service des phares et balises a été informé du legs d'Adélaïde Louise, la construction de ces deux phares de premier ordre était pour ainsi dire lancée. Une commission s'est réunie et a pris une décision. L'argent de la généreuse défunte ira à Pinmar et le phare s'appellera Eckmühl. Mais pourquoi la fille du maréchal Davout a-t-elle voulu doter la Bretagne d'un phare? La réponse est en partie dans son testament. Les larmes versées par la fatalité des guerres que je redoute et que je déteste plus que jamais seront rachetées par les vies sauvées de la tempête. Une bonne idée joliment exprimée. Son mari décède en 1855. D'héritier, elle décide de léguer sa fortune à des œuvres. Le phare d'Eckmühl en est une, la plus connue. Il aurait sans doute été construit quand même sans la générosité de celle qui signait A.L. Eckmühl, mais ce serait appelé autrement. Et les Allemands l'auraient peut-être fait exploser sans scrupule, comme ils en avaient l'ordre à la Libération. Érigé en 1897, ce phare est l'un des plus luxueux de France. On a utilisé la pierre de Kersantan qui a la particularité d'être facile à travailler. Pour éviter de faire un bâtiment un peu trop brut, on a quelques éléments de décoration sur l'extérieur et le corps du phare adopte une forme octogonale. À l'intérieur, selon les souhaits de la marquise, le phare est décoré comme un palais. Avec son plafond recouvert de 22 plaques de marbre bleu turquin, nervurées de rayons de bronze, son pilastre de bronze représentant le phare en miniature, ou encore cette rampe de 70 mètres de long, faite de 2,5 tonnes de bronze ouvragé. Et sur le mur, un autre matériau exception. Ces milliers de carreaux sont en opaline, un verre très précieux, ce qu'il y a de plus joli et de plus efficace pour éviter l'humidité. Les 277 marches débouchent sur un campanile constitué d'une tourelle octogonale entourée d'un balcon en encorbellement permettant d'en faire le tour. Cette tourelle contient une salle dite salle d'honneur. Entièrement lambrissée en chêne de France et chêne de Hongrie, on y trouve une statue réduite en bronze de Louis-Nicolas Davout en son hommage. Une dernière série de marches mène à la lanterne métallique de 4 mètres de diamètre. La lanterne est équipée de 2 optiques à 4 lentilles de Fresnel d'origine, reposant sur une cuve à mercure. Elle produit un feu tournant à éclat régulier toutes les 5 secondes, d'une portée de 23 000. Là-haut, la vue est grandiose, s'étend sur tout le pays bigoudin et au-delà vers la pointe du Raz au nord et l'archipel des Glénans à l'est.